La RDC est un vaste pays, avec une superficie de 2 345 000 km². Hormis les voies de communication lacustres, fluviales et terrestres, la voie aérienne reste la plus prisée. Cependant, ses avions, ses aéroports, ainsi que son espace aérien sont classés dans la liste noire de l'Union européenne. La liste noire a eu l'origine en 2006. Et avant ça, il y a eu la liste noire européenne, en fait, n'existait pas. Alors comment ça a démarré? Nous sommes en 2002. En 2002, la République démocratique du Congo a eu un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et dans cet audit, il y avait beaucoup de points qui étaient, disons, qui n'étaient pas remplis, les standards n'étaient pas là, mais qui n'avaient rien de trop extraordinaire par rapport aux autres pays environnants. Et en 2003, il se fait que la Grande-Bretagne a décidé de mettre la République démocratique du Congo sur la liste noire britannique. Comme il n'y avait personne qui exploitait la Grande-Bretagne, l'Angleterre, il n'y a personne qui s'est fait trop de soucis, il n'y a pas eu de demande, et les politiciens ont laissé passer cette affaire. En 2005, il y a eu des accidents, dont notamment un MD qui a craché, qui s'est écrasé au Venezuela, qui a fait beaucoup de bruit. Ensuite, nous avons eu des avions étrangers, turcs notamment, qui étaient interdits en Belgique mais acceptés en France, et d'autres qui détournaient les listes noires de certains pays en atterrissant au Luxembourg ou bien à Paris, etc. Et devant tous ces problèmes, l'Union européenne a décidé de consolider ces listes noires et de pouvoir en faire une seule commune. Et c'est ainsi qu'au moment où ils se sont réunis, donc c'était en février 2006, au moment où ils se sont réunis, l'Union européenne a hérité de la liste noire de la Grande-Bretagne où c'était le Congo qui y figurait. La compagnie aérienne Ewabora vient une fois de plus d'être frappée par une mesure empêchant son Boeing 767 d'atterrir en Belgique. Suivons le commandant Dubié, qui a une expérience de plus de 19 ans dans le domaine de l'aviation civile. Il est aussi ingénieur en exploitation aéronautique et instructeur examinateur de Boeing 767. Actuellement, chief pilote chez Ewabora Airways, il décrit l'état de cet avion. L'avion utilisé par notre compagnie, c'est un Boeing 767 266ER, qui est un avion de nouvelle génération et qui, ce jour encore, est utilisé dans des grandes compagnies comme Delta Airlines, American Airlines. C'est des avions de nouvelle génération, EFIS, non conventionnels. Donc, comme je l'ai dit, l'âge ne compte pas beaucoup, c'est beaucoup plus la maintenance qui fait d'un avion qu'il est en bon état ou en mauvais état. Je crois que pour imager justement la maintenance d'un avion, on prendrait le cas d'un véhicule, d'un particulier qui serait mis dans un garage à la maison pendant une certaine période. Et justement, au bout d'une certaine période, le véhicule, bien sûr, le fait d'avoir été mis au garage pendant un temps, va justement commencer à faire ressortir des problèmes. C'est ainsi que pour un avion, on a défini des périodicités de maintenance qui sont repris donc par des codes qui sont les codes check A qui varient de 100 à 150 heures, check B qui va jusqu'à 750 heures, check C et ensuite le check D qui est la grande visite. Les compagnies se réfèrent dans des centres de maintenance qui sont qualifiés. En ce qui nous concerne, nous avons passé le check C, qui est la dernière visite avant la grande visite, auprès de la compagnie Ethiopian Airlines, qui est de renommée internationale. Et donc, c'est ce check qui permet à l'avion de reprendre, si vous voulez, utiliser ce terme, une jeunesse dans sa longue carrière d'avion. C'est un avion fiable qui a passé les checks dans des centres reconnus. Ethiopian Airlines est un centre reconnu par la FAA, la Federal Aviation Administration,
Et il n'y a aucune raison que si nous avons un sign-off de ce centre, que notre avion soit différent d'un avion américain qui est régulé par la FAA, la même Federal Aviation Administration. Il n'y a aucune raison. Les centres sont quasiment le même, approuvés aux normes de la FAA. Donc, notre avion est à 100% fiable. Je tiens à fixer l'opinion sur l'aspect des inspections au niveau de la communauté européenne. J'ai été personnellement titulaire sur ce vol et je peux vous dire que sur 54 points, il n'y a eu quasiment aucun point qui tenait compte de l'aspect technique de l'avion. Donc, nous avons reçu aussi bien de la Belgique que de la France, des autorités, un avis favorable quant à l'état technique de l'avion. Donc, je peux vous dire que nous n'avons rien à nous reprocher. Notre avion est en excellent état. Les conditions de sécurité sont réunies. Les requirements, les demandes qui sont faites au niveau de l'OACI ont été respectées. Et il n'y a aucune raison qu'on puisse remettre en cause l'état de navigabilité de cet aéronef. La liste noire devrait pourtant englober pratiquement tous les aspects de sécurité, à savoir les avions, les équipages qui sont amenés à voler, mais surtout les infrastructures qui sont appelées à recevoir les avions. À cela s'ajoute le fait que plusieurs compagnies venant de l'Europe passent dans l'espace aérien congolais pour se rendre au sud de l'Afrique, et vice-versa. Il en est de même pour l'axe est vers l'ouest. De plus, plusieurs compagnies aériennes européennes détiennent entre 5 à 7 fréquences de vol par semaine vers la RDC, alors que la compagnie aérienne Ewabora n'en possède que 2. Toutefois, la RDC, dans le cadre des 5 chantiers initiés par le président de la République Joseph Kabila Kabange, a lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation de ces infrastructures. Quand nous avons commencé à travailler, nous avions une dérogation pour le Tristar et puis notre 767. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, nous étions en accord parfait avec Brussels Airlines. Et automatiquement, nous avions bénéficié aussi d'une certaine coopération et assistance de la Belgique. À partir du moment où nous avons dit que nous allons faire nos vols en propre et que ça devenait maintenant une concurrence de Brussels Airlines, nous avons vu s'effondrer toute la coopération belge à notre égard. Et l'avion qui avait été approuvé devenait désapprouvé sans aucune autre raison particulière. C'est ce qu'on appelle la décision suivant l'époque. Là où le bas blesse, c'est qu'une certaine presse étrangère s'empresse de reprocher à Ewabora Airways d'immatriculer son avion à l'étranger. Qu'en est-il réellement ? Une compagnie aérienne a le droit d'immatriculer ses avions dans le pays de son choix. En général, c'est dans le pays où ils opèrent les avions, mais la compagnie peut changer selon les différents critères. C'est-à-dire que, prenons un exemple, nous avons des avions aujourd'hui immatriculés au Congo, et si demain nous voulons les immatriculer dans un autre pays, tout ce qu'il faut faire, c'est répondre aux critères exigés par ce pays-là, et en général, la référence, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile qui fixe ces critères-là. Cet avion a été immatriculé initialement au Congo, et c'était une immatriculation 9 Québec, Charlie, Juliette, Delta. Et présentement, nous avons immatriculé cet avion à Sao Tomé-Principe. Et l'immatriculation, c'est Sierra 9, Tango, Oscar Papa. Cet avion a opéré déjà pendant une année sur l'Europe. Il y a de ça plus ou moins 3 ans. Et il est resté au sol parce que Ewabora avait une collaboration pour le transport de ses passagers sur l'Europe avec SN, Brussels Airlines. Et quand la compagnie a décidé de remettre cet avion sur
la ligne européenne, nous avions jugé de l'immatriculer dans un pays qui n'était pas blacklisté, donc qui ne faisait pas partie de la blacklist de l'Union européenne. C'est la raison principale. Cet avion répond absolument aux normes requises pour opérer dans l'Union européenne.